Salut les vidéastes sous-marins. Aujourd'hui, on se retrouve avec Olivier, ambassadeur Marlux. Bonjour. Et aujourd'hui, on est allé plonger pour notre première plongée à Batu Ringgit. Et j'ai remarqué qu'il avait un truc bizarre qu'il attachait à son flash. Donc, on va essayer de discuter de ça un petit peu avec lui aujourd'hui. Alors, dis-moi donc, qu'est-ce que c'est que ce Alors, tube ça que tu nous as s'appelle, alors amené? oui, il s'appelle le tube, effectivement, c'est le soft de Marlux, Smart Optical Flash Tube. En fait, c'est un snoot. Alors, qu'est-ce qu'est un snoot? On va déjà expliquer pour commencer ce qu'est un snoot. Un snoot, c'est un appareil qui se fixe, celui-là, sur le flash, et qui permet d'avoir un faisceau extrêmement concentré, et donc d'isoler son sujet par rapport au fond, qui peut parfois être très beau, très moche, etc. Alors, si les bons photographes savent faire un fond noir, c'est pas très compliqué. Il suffit de reculer ses flashs par rapport à son objectif, et ensuite le cône de lumière n'éclaire que le sujet, et donc le fond est noir. Avec un peu de pratique, on y arrive relativement facilement. L'avantage d'un snoot, c'est que ça va vraiment faire comme une poursuite en scène, hein, sur la scène, sur un artiste, où on met un rond sur l'artiste. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ça permet vraiment d'avoir le sujet extrêmement bien éclairé. Et d'autre part, on peut ensuite, derrière, avec des lumières additionnelles, faire un fond bleu, faire un fond rose, etc. Donc ça permet de faire plein d'effets très très amusants. Et puis c'est très pratique pour vraiment isoler son sujet, en particulier sur les sujets tout petits. On a un rond de lumière et puis au milieu son sujet et son animal. Ça rend vraiment un effet très très intéressant. Donc là, dans ce cas-là, tu as deux options. Soit tu éclaires un animal petit en entier, Oui. et donc il va être super éclairé par rapport à l'arrière qui va devenir tout Ah bah, noir. l'arrière deviendra tout noir. Enfin, en général, il faut bien évidemment les bases de l'utilisation d'un snoot. C'est une vitesse assez rapide, hein, donc 200, 250, Mhm. et puis une fermeture assez importante, pas trop importante parce que sinon après on peut avoir de la diffraction, mais on va dire dans les 18, 20, c'est ça, entre 16 et 20, on va dire. Moi, je travaille entre 16 et 22, voilà, à part cas exceptionnels où vraiment j'ai trop de lumière, mais sinon en général c'est plutôt avec ces ouvertures-là. D'accord. Et autrement, donc l'autre option, un animal plus gros et on veut par exemple prendre Sommeil, l'œil ou quelque chose comme exactement, hein, ça qui nous sur un intéresse. poisson. On peut l'utiliser également en grand angle, effectivement, hein. Donc on va avoir un arrière-fond qui va être lumineux avec un plongeur qui passe, et puis on va diriger le snoot précisément sur une anémone, et puis donc on va avoir l'anémone qui va popper, hein, vraiment qui va D'accord. apparaître du décor, puis le reste sera un peu moins lumineux. Donc on peut faire toujours des très très beaux effets lumineux avec les snoots. C'est devenu un incontournable des photographes sous-marins. Beaucoup de photographes existent, il en existe plein de modèles. Moi, j'ai essayé à peu près tous les modèles, hein. Au début, j'avais même ce qu'on appelle des snorches, hein, c'est-à-dire des snoots qui se mettent sur une torche, qui permettent effectivement d'allumer. Sauf que là, maintenant, les meilleurs snoots sont les snoots qu'on utilise avec des flashs, donc il en existe plusieurs modèles. Et celui-là a pas mal d'avantages par rapport à la concurrence ou par rapport aux autres snoots qu'on peut trouver. Eh ben justement, parlons des avantages. Donc quels sont les avantages que tu vois avec ce snoot particulier? Un premier avantage, c'est le système de montage qui est extrêmement pratique, hein. Il suffit vraiment de mettre les deux repères l'un en face de l'autre. On tourne et le snoot est ensuite totalement verrouillé, hein, donc sur le flash. Il ne peut plus bouger. Ensuite, on a un petit clip sur le côté pour désactiver. Hop, on l'enlève et c'est reparti si on veut réutiliser. Moi, j'utilise toujours le snoot. Je pars de la plongée avec le snoot accroché à ma stab et je le monte une fois sous l'eau quand j'en ai En- besoin, hein. D'accord, en fonction des sujets que tu vas trouver. Exactement, alors moi je suis un gros snooter, hein, on va dire, hein. Je snoote pas mal, mais le snoot n'est pas monté à demeure sur mon flash. Je l'enclenche quand j'en ai besoin. Par D'accord. contre, une fois que c'est fait, bah, après ça bouge plus, hein. L'avantage, c'est que c'est extrêmement bien foutu et que c'est vraiment bien enclenché. On a en plus deux mountain balls, comme vous voyez, il y a une mountain ball sur le snoot directement, donc ça permet d'avoir le flash fixé sur son bras normal, et puis ensuite on peut avoir un deuxième bras additionnel qui va nous permettre de diriger vraiment le snoot et de faire une mise au point précise sur le sujet quand on travaille seul. Donc bien équilibré, comme si on avait par exemple sur un appareil photo un objectif 400 ou quelque chose comme ça millimètres avec donc une attache au milieu pour que ce soit bien équilibré. Exactement, c'est exactement ça. Très bien. Et donc il m'a semblé aussi pendant la plongée qu'il y avait une lumière même quand tu ne flashais pas. Alors, ça c'est le deuxième avantage, c'est que ce snoot a en fait alors je vais faire voir, hein, c'est plus simple de faire voir à la caméra. Donc je désenclenche mon snoot, hop. Là en fait on a une lampe ici, vous allez la voir quand je vais l'allumer. Voilà. Ah ouais. Donc en fait, ça c'est une focus light, hein, une lampe de mise au point. Et Et donc, fais-nous voir sur oui, oui, la table. je vais le monter en dessus. Je D'accord. vais le monter, puis je vais vous faire voir. Donc en fait, quand on est sous l'eau, on peut avoir éclairé directement, hein, on voit pas, je ne sais pas si on voit bien, mais Si, si, on voit bien. voilà. Donc en fait, ça permet d'éclairer son sujet et de savoir exactement où va se déclencher la lumière.
Et donc, question bête, mais le flash, est-ce qu'il flash vraiment au même endroit que la lumière du focus ou est-ce que c'est un peu décalé? Alors c'est l'avantage de ce snoot par rapport à d'autres marques, c'est que d'autres marques n'ont pas cette lampe de mise au point et donc utilisent la mise au point du flash lui-même. Alors si j'allume mon flash et que j'utilise la lampe de mise au point, C'est décalé. on va voir également, voilà, alors déjà c'est décalé, puis c'est pas en face du rond, parce qu'en fait sur le flash, alors là encore une fois je peux désenclencher pour vous faire voir, sur le flash, hop, sur le flash, la lampe, comme on le voit, elle n'est pas centrée. Ouais, ouais. Il y a quelques flashs, quelques modèles de flash qui ont des lampes centrées, ceux qui ont Des rings autour, des ouais. rings autour, hein, mais c'est extrêmement rare. La majorité des flashs ont une lampe excentrée, et donc forcément, quand on va avoir un snoot, c'était le cas sur le modèle précédent, et ben on a une lampe qui est légèrement décalée par rapport à son sujet, et donc ça demande une grande habitude pour pouvoir arriver à vraiment caler son sujet, et ensuite le flash exactement à l'endroit où on a fait ça de niveau point. Avec le soft, le grand avantage, c'est qu'effectivement, la lampe témoin est exactement dans l'axe, Donc on et peut pas donc se on a tromper. exactement, on ne peut pas se tromper. Si on est au bon endroit, ça flashera au bon endroit. Exactement. Et petite question supplémentaire, parce que je vois que là, le cercle est quand même relativement petit. Est-ce qu'il est possible de changer le diamètre de... Alors ça, encore une fois, c'est l'un des grands avantages de ce snoot, hein, le principal, je dirais, avantage, le truc qui, comme on dit, game changer, c'est qu'en fait, on a un iris, un diaphragme, qui permet de régler de 2 mm, alors là, on le voit quasiment plus, jusqu'à 60 mm d'ouverture. Ah ouais, Et simplement en faisant coulisser, donc c'est simplement un iris mhm. qui se ferme, hein, Ouais, comme ouais, un ouais. diaphragme d'appareil photo, et qui permet vraiment d'avoir une précision diabolique, si je peux dire, parce que c'est vraiment très bien. Et donc ça marche dans les deux cas, avec la focus et aussi quand tu flashes. Exactement. En fait, l'iris, quand il est fermé. Et donc, ensuite, quand la lumière du flash va se déclencher, bah, elle va passer uniquement dans le trou que lui laisse l'iris, hein. Mhm. Sur les autres snoots, on a en général des masques de différentes tailles qu'on Oui. enclenche. Et de formes aussi Et de différentes forme. parfois. Voilà. Alors là, c'est pareil. Si on veut avoir un ovale, eh ben, il suffit simplement d'incliner le snoot et on va avoir une lampe ovale, bien Mais oui. évidemment, hein. Mais si on est au-dessus, alors la distance de travail, c'est entre 12 et 17 cm. C'est à peu près comme je suis là, hein. Là, je suis à peu près à 15-16 cm. Et puis ben, ensuite, on peut vraiment ouvrir et régler très précisément. Alors au début, quand on arrive sur un sujet, on est un peu large. Et puis ben, on affine. Et puis ça dépend également si on est seul ou si on a un spotter qui nous aide. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu arrives normalement à opérer ça tout seul ou c'est Alors, assez difficile? j'arrive à utiliser ça seul parce que j'utilise, comme je le disais tout à l'heure, Deux bras. les deux bras, hein. Donc je fixe mon premier bras là où est fixé mon flash, et ensuite j'ai un deuxième bras qui est fixé sur mon caisson et qui me permet, lui, qui est plus souple et qui me permet, lui, D'aller précisément. d'allumer précisément là où je veux. Sachant que moi, comme je shoot beaucoup en macro, je suis relativement proche, Mhm. hein, de mon sujet. Après, je serre mes clampes et ensuite ça bouge plus. Et ensuite, j'ai juste à m'approcher de mon sujet et à faire ma mise au point. Et autrement, bah, il y a toujours la possibilité donc d'avoir un spotter qui va tenir votre snoot. C'est l'avantage quand on est dans des endroits comme Tulamben, Lembe, Aninao, où on a des gens qui sont en général très habitués aux photographes et qui sont capables de tenir les snoots de manière très bien, enfin très professionnelle, qui ont l'habitude d'utiliser ce genre d'outils Mhm. et qui vont vous assister de manière très pratique et qui vont vous aider. Il y a des sujets qui sont très difficiles à faire soi-même. Avec un spotter, bien évidemment, et un assistant, c'est forcément plus facile. Donc forcément, hein, si vous venez plonger avec Plouf Diving, vous pourrez avoir votre guide particulier qui pourra vous tenir votre snoot et ça va simplifier la vie et faire des photos encore plus jolies. Au niveau de l'encombrement, on voit déjà donc bien la bébête, hein, c'est quand même assez gros. Mais au niveau du poids, qu'est-ce que ça donne sous l'eau? Est-ce que c'est un peu négatif ou pas trop? Euh, c'est très lourd. Très C'est très lourd. le seul désavantage de ce snoot, c'est qu'il pèse 680 grammes en surface, quelque chose comme ça. Non, pardon, 980 grammes, donc presque 1 kilo. D'accord. Donc sous l'eau, on est à 600-700 grammes. C'est assez lourd. C'est le seul désavantage réel de ce snoot, mais qui est compensé par les avantages. C'est vrai Bien qu'il a sûr. tellement d'avantages et c'est tellement un outil de précision avec cet iris et le fait d'avoir cette lampe alignée que le désavantage du poids, bah, on l'oublie. Moi, de toute façon, quand on Mhm. fait de la photo à un certain niveau, on a de toute façon un équipement qui est relativement lourd. Oui. Bon, c'est vrai que ça fait un élément un peu plus lourd, qui est un peu plus compliqué à gérer, mais c'est pas vraiment problématique. Mais après, par contre, bah, il y aura peut-être possibilité justement de mettre
un style de manchon Alors il y a en déjà néoprène ou il y a quelque chose déjà un comme ça? manchon, hein, comme vous voyez. Alors ça c'est la mallette dans laquelle est livré le snoot comme vous l'achetez, hein. Voilà, une très belle mallette, Marlux. Vous avez à l'intérieur de votre mallette, eh ben, la deuxième boule pour accrocher. Vous avez, le dock qui vous permet, de monter sur votre flash. Alors il existe des docks pour absolument tous les modèles, hein, Inon, Retra, CNC, OK. voilà. Et puis il y en a plein de nouveaux modèles, quasiment tous les mois, il y a un dock. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué Non. à sortir. Donc là, j'ai vu qu'ils avaient sorti les sabots pour Ikelite. Je crois qu'il y a 6 cams également. Et a priori, je pense qu'ils vont couvrir ensuite toute la gamme des flashs. Toute Donc la gamme de flash, ouais. le snoot, c'est pas un problème, puisque lui, il s'adapte à son sabot. Et ensuite, bah, il suffit d'avoir le sabot adapté à votre flash. Même si vous avez deux flashs différents, bah, vous avez deux sabots différents et vous pouvez l'utiliser sur les deux. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Et puis ensuite, bah, évidemment, dans la mallette, il y a le snoot, hein, lui-même qui est livré avec ce manchon, qui donne un peu de flottabilité, mais Mais pas grand-chose, c'est c'est pas juste, suffisant pour compenser le poids qui est, comme je le disais, assez important de ce snoot, d'accord. mais qui est vraiment, c'est pas un problème, c'est pas un grand problème non plus. Mais donc on le voit quand même, hein, clairement une mallette très qualitative, tout est bien fermé, tout est solide. Comme on avait vu avec le caisson qui avait sa pellicase, cette fois-ci c'est encore tout bien rangé, tout bien propre. On voit C'est c'est vraiment du travail professionnel, hein, c'est c'est pas... parfait pour le transport, hein. C'est vrai que alors moi, souvent mon matériel, je ne le transporte pas dans les caisses d'origine. Et depuis que j'ai du Marlux, bah, la caisse avec je promène mes snoots dans ma Bien caisse, sûr, oui. etc. Parce que c'est vrai que c'est parfaitement adapté, c'est protégé quand vous mettez ça dans les bagages. Mm, Il faut vraiment qu'il y ait des chocs très importants. Et bien comme c'est sûr. du matériel de toute façon, encore une fois, en aluminium anodisé, c'est très solide, hein. Alors ça Et fonctionne. quitte même à profiter pour mettre quelques petites choses un Oui, peu oui, molles ou quoi sur le dessus. je rajoute quelques trucs dedans, bien évidemment, hein. Il y a un peu de place, donc j'optimise la place comme tout voyageur, Mhm. plongeur voyageur. On n'a pas parlé de la batterie. La batterie est une batterie assez simple, hein. C'est les batteries Les 18650. 18650 exactement. Je vais la faire voir, je suis en train de démonter. Alors là encore, on voit, vous voyez, il y a un très long pas de vis, hein, donc toujours de la bonne conception, très bien faite, c'est très long. Pour la sécurité. Voilà, pour la sécurité, double O-ring, Ok. hein, donc un double O-ring qu'il faut bien évidemment graisser. Et puis bah, la lampe, comme tu le disais, 18650, très classique, hein, D'accord. voilà, ça fait en gros 4 plongées, sans aucun problème, hein. Et puis bah, ensuite, on revisse. Alors c'est un peu long parce que le pas de vis est très long, mais c'est ce qui assure l'étanchéité de l'appareil. Il y a le modèle Pro qui va sortir dans très peu de temps, donc le Soft Pro, qui alors bah, récupère donc les grands avantages de celui-ci. Donc d'une part la Focus Light, Ok. mais cette fois-ci la Focus Light est réglage en intensité et elle est deux couleurs. Il y a des animaux D'accord. comme les Rouge. hippocampes, exactement, qui sont très sensibles à la lumière. Ça ne les gêne pas, hein. Il y a des études là-dessus qui disent que ça ne les perturbe pas. Mais par contre, effectivement, ils sont timides, Et ils vont se donc tourner ils de vont l'autre se côté. tourner, etc. Donc le Smart Pro a une lampe rouge qui permet d'être une lampe qui est invisible, hein, quasiment sous l'eau pour les animaux, et qui va permettre de faire son focus avec cette lampe rouge. Et puis l'intensité est réglable également. Et puis dernière chose, bien évidemment, le Soft Pro est beaucoup plus léger. Il fait 600 grammes et des poussières, donc je pense qu'on va être arrivé quasiment neutre sous l'eau. Waouh. Et ce qui était l'intérêt de sortir ce nouveau modèle. Parfait. Eh ben, on en parlera quand il sortira. J'espère que je vais le recevoir bientôt, là, et on en est encore au stade des prototypes. Merci Olivier pour toutes ces infos, c'était super sympa. De rien, merci à toi. Allez, bonne bulle à tous. Bye bye.